Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Frères et sœurs, dans la foi, il y a des siècles et des siècles, la colère d'Allah, exalté soit-il, se déversa sur l'homosexualité. Les cités de Sodome et de Gomorrhe furent rayées de la carte du monde. Mais aujourd'hui, cette pratique ignoble a refait surface, menaçant en passant l'espèce humaine. Mais que se passe-t-il et que faire? Réponse dans cette émission des victimes de l'islam. Très chers téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre rendez-vous islamique sur Canal D International. Face à l'homosexualité, ça sera l'objet de l'entretien de cette autre émission. Rendez-vous islamique sur Canal D International, rendez-vous à trois articulations. Au-delà de l'entretien, c'est aussi au cœur de la société et la cérémonie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Pour commencer, écoutons mais surtout méditons la parole d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, une fois de plus, votre fidélité nous honore sur Canal D International. Bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Face à l'homosexualité, ça sera l'objet de l'entretien de cette autre émission. Et avec nous pour en parler, Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, un imam, Imam Abdul Fattah Akono. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya imam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam Abdul Fattah Akono, mesdames, mademoiselles, messieurs, qui est donc un enseignant, un prédicateur sur le triangle national. Imam Abdul Fattah Akono est l'imam principal de la grande mosquée d'Odja. C'est du côté de Yaoundé. Cette mosquée s'appelle la mosquée Al-Fat. Imam Abdul Fattah Akono est aussi le président de la New Muslim Center for Charity. Il est par ailleurs président de l'organisation camerounaise de la Zakat. Imam Abdul Fattah Akono est à l'origine de plusieurs grands projets ici au Cameroun pour la communauté musulmane, notamment Baraka City. Il est le promoteur de cette cité islamique. Je vous invite particulièrement à aller faire un tour à Baraka City, c'est situé au cœur de la forêt camerounaise. Imam Abdul Fattah Akono, qu'Allah exalté soit-il, vous récompense d'avoir accepté notre invitation et surtout de parler avec nous ce sujet ô combien sensible pour certains. Nous allons aujourd'hui parler de l'homosexualité. Je rappelle que vous résidez à Yaoundé, vous êtes déplacé pour la ville de Douala. Qu'Allah soit-il bénisse votre séjour dans la cité économique du Cameroun. Avant toute chose, imam, il faut qu'on se comprenne, il faut qu'on s'accorde sur la définition des expressions. Lorsqu'on parle de l'homosexualité, qu'est-ce qu'on doit en comprendre? Alhamdulillah wa salatu salam ala rasulillah. Je prie Allah d'élargir ma poitrine et de mettre sa lumière sur ma langue. L'homosexualité, c'est le fait d'avoir des rapports sexuels entre deux personnes, une femme aussi avec une autre femme, mais là ça prend le sens de lesbianisme. Mais dans le cadre de deux hommes, on dit homosexualité. Mais un sens qui prend aussi les relations entre la femme et l'homme. Donc ce sont les relations entre un homme et un mâle avec l'autre mâle, parmi les humains. Ou une femme avec une autre femme. Mais l'accent est plus mis sur l'homme et l'homme. Donc, en arabe, on dit lowat.
Louad là, ça vient du terme Lut. Lut est un des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala et son peuple a donc été parmi les pratiquants de cette innovation-là. Et on a donc donné Louat en référence au peuple de Lut. Donc, nous, en islam, on dit Louat. En français, on dit homosexualité, mais pour signifier des rapports entre un homme et un homme, et une femme et une femme. Ce sont donc des rapports hors normes, imam, des rapports qui sortent, des rapports rebelles, j'ai envie de dire, car en réalité, Allah a créé l'homme et la femme, et puis finalement, c'est les hommes qui vont avec les hommes et les femmes qui vont avec les femmes, dans le cas de l'homosexualité. Effectivement, c'est hors norme, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il fait dire à Lut, Allah dit walutan isqala liqawmihi ta'atuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahdin min al-alamin. Après il dit la ta'atuna ar-rijala min duni nisa'. Après, il termine sa parole en disant Antum bal antum komun tajhalun. Vous êtes un peuple qui s'égare. C'est-à-dire vous êtes un peuple ignorant qui va plonger dans l'obscurité. Bon, et ces versets sont répétés dans presque 3 ou 4 sourates, en Kabout, à Araf, et puis aussi à Naml. Et on va trouver dans l'autre verset où il dit Antum komun musrifun. Vous êtes un peuple qui dépasse la norme, la limite. Et bon, un autre endroit où il va dire Antum Komun, il dit Rabbi Surni Minal Komil Fasiqin. Oh mon Seigneur, protège-moi contre ce peuple qui est pervers. Donc vous voyez que tous ces versets-là nous montrent que, premièrement, c'est un égarement, c'est-à-dire ça va hors la norme, et puis deuxièmement, c'est une ignorance plausible, c'est-à-dire un égarement, et puis Mousrifoun, ça va hors des limites prévues, et puis il dit, protège-moi contre un peuple qui est pervers. Vous voyez la perversité ici, ce n'est pas la norme dans la société. Donc, ces versets nous disent que c'est un égarement, c'est hors norme, c'est anormal, c'est quelque chose à blâmer. Imam Abdel Fattah Kono, on comprend aussi très vite à travers ces versets que l'islam connaît bien l'homosexualité, que cela a été parlé dans le Coran al-Karim et dans la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Effectivement, ces versets-là nous montrent que l'islam connaît ce phénomène-là. Et d'ailleurs, dans ces sourates-là, le peuple de nous est le premier peuple à pratiquer l'homosexualité. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Iskal al-Kumihi Ata'atuna Fahishata Mimma Sabakakum Ma Sabakakum Biha Min Ahadin. C'est-à-dire vous amenez une perversité, c'est-à-dire une turpitude. Vous amenez une turpitude dont aucun peuple ne vous a dévancé. C'est-à-dire ils sont les premiers à commencer cette pratique-là. Qu'Allah exalté soit-il nous en l'éloigne. Imam Abdel Fattah Kono, on remarque aujourd'hui que cette pratique-là a refait surface à travers donc ces versets nobles du Coran. On se rend compte que ça ne date pas d'aujourd'hui, que cette pratique-là prend ses origines très loin avant nous, imam. Avant même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Effectivement, puisque Allah il en parle dans le Coran. Il en parle dans le Coran et c'est à une période où le prophète n'était pas encore né, on n'était pas encore là. Et quand on parle de surgir, c'est des milliers d'années. Hein? C'est-à-dire, et puis Allah, subhanahu wa ta'ala, a détruit ce peuple-là. Allah les a détruits. On ne comprend pas. Comment c'est revenu? C'est revenu comment? Il y a eu des rescapés ou quoi? Comment c'est revenu? Bon, il arrive que ça fait donc surface. On ne sait pas comment c'est revenu. Est-ce qu'il y a eu un petit groupe caché qui était resté le pratiquer, ou est-ce que le diable a encore incité les hommes à revenir sur les mêmes péchés, puisque le diable, lui, n'est pas mort depuis qu'on l'a créé.
On y reviendra, Imam, tout au long de cette émission. Mais avant, Imam, je voudrais qu'on revienne quand même sur cette sanction de la part d'Allah exalté soit-il. Imam, les villes de Sodome et de Gomorrhe ont été rayées de la carte du monde. Allah a frappé très fort, Imam, contre ce peuple pervers. Oui, c'est pour dire que la sentence de ça a été la peine capitale. C'est-à-dire pour punir ceux qui ont commis ces péchés-là, Allah les a détruits. C'est-à-dire il a détruit la cité. C'est-à-dire il a détruit tout ce qui était dedans. Il a détruit à l'exception de ceux qu'il a sauvés, Lot et ceux qui l'avaient suivi. Donc, et Allah a détruit cette cité. Et détruire comment? C'était la mort. C'était la peine capitale. Et donc, pour dire que la sanction de ça, c'est la peine capitale. Nous, on le dit parce que on parle de l'islam, mais il faut bien dire les choses selon ce que nous on croit et ce qu'on a reçu comme révélation. La sanction de ça, par rapport à ce que Allah a fait, c'est la peine capitale. Barakallahu fikoum, Imam, qu'Allah exalté soit-il vous récompense pour la clarté de vos propos. C'est une pratique qui a refait surface. Aujourd'hui, on en parle un peu partout et à ciel ouvert. D'aucuns font la promotion, d'autres revendiquent cette identité-là. Imam, je voudrais vous poser la question, vous en tant qu'imam, en tant qu'homme de société, vous en tant qu'intellectuel, quelle est la lecture que vous faites de l'état des lieux et quel état des lieux pouvez-vous faire de cette pratique-là de nos jours? Bon, c'est une pratique qui est dévastatrice et c'est une menace pour l'espèce humaine, il faut le dire. Et nous la voyons monter et en puissance. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui était d'abord caché. Et puis ensuite, ils ont amené ça à l'air libre jusqu'à en parler, à faire la promotion et dépenser, à faire un lobbying même tout autour de ça et inviter les gens publiquement à cela. Et donc, c'est dommage. Et c'est dommage. Et comme j'ai dit, c'est un danger pour l'humanité. Et vous savez, la révélation vient protéger l'espèce humaine. Donc c'est pour ça, dans la protection de l'espèce humaine, on va mettre la barrière sur tout ce qui peut amener à la destruction, à l'éradication de l'espèce humaine. Et l'homosexualité est une pratique que si on laisse libre cours à cette pratique-là, c'est la fin de l'espèce humaine. Parce qu'imaginez, si un homme prend une femme et qu'il décide de vivre, et une femme prend une autre femme, et si un homme prend un homme, et une femme prend aussi une femme pour vivre un mariage, qu'Allah nous en préserve, et ils vont avoir des enfants comment? Ils ont commencé à dire qu'il faut adopter. Et les enfants qu'ils vont adopter là, si la femme qui a engendré cet enfant-là refusait d'avoir des enfants, d'aller avec un homme, ils allaient avoir l'enfant où? Donc vous voyez qu'ils veulent une chose et son contraire. Donc c'est un égarement et si on laisse, c'est la perte totale. Imam, on a l'impression que cette pratique-là a atteint tous les milieux aujourd'hui, que ce soit les milieux politiques, les milieux sportifs, les milieux économiques, dans les entreprises, un peu partout. Aujourd'hui, on entend parler de l'homosexualité. Oui, ça atteint toute la société. C'est en train de prendre toute la société. Et vous savez, c'est un égarement, bien sûr. C'est une déviance, bien sûr, mais elle marche avec des causes. Et elle a des causes. Bon, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il parle de shahwa. Il parle de shahwa, c'est-à-dire les désirs sexuels, les passions de l'âme. Bon, ces shahwat-là, qui vont donc entraîner ces fahisha-là, ces fawahish, sont un égarement de l'âme dans le désir de quelque chose qui est interdit. Et ça vient avec quoi? Certes, c'est le diable qui est sous l'impulsion d'Iblis, qui a juré d'égarer les êtres humains et de les entraîner avec eux. Et aussi, ça fait, ça prend de l'ampleur à cause de la pauvreté. Vous savez, la pauvreté. Et ça a commencé par des milieux de prostitution. Ça a commencé par la prostitution, et puis ça a gagné les milieux politiques où les gens cherchent le pouvoir. Et là, on cite cette homosexualité parmi les pratiques qui ont trait à la magie et à la sorcellerie. Donc, en tant que démonologue, c'est-à-dire c'est une pratique qui marche avec la sorcellerie et la pratique de la magie.
Alhamdulillah, Imam, on reviendra tout à l'heure sur les causes dans la deuxième partie de cette émission. Mais déjà, il faut quand même reconnaître que c'est un processus. Vous l'avez dit, on a l'impression que ça devient de plus en plus banal, tellement qu'on en parle, tellement qu'on en voit. Et ça commence à être accepté par certains imams. C'est comme si c'était une véritable campagne qui est mise en œuvre. Bon, vous savez, les gens qui cherchent à dominer les autres, ils ont des méthodes. C'est pour ça que c'est intéressant, la psychologie expérimentale. Il commence un peu doucement en vous amenant, et Allah en parle dans le Coran. Et il dit, ne suivez pas les pas du shaitan. Parce que le shaitan ne vous égare pas une fois. Il va pas à pas. Il fait un pas et si vous le suivez, il continue. Et vous voyez donc, lorsque nous on était à l'université, on trouvait déjà cette pratique-là au sein de l'université, où les grandes personnes de la société essayaient de prendre les garçons. Ils ont commencé par les petits garçons, et puis en leur proposant de l'argent, et c'était encore un peu caché. Et vous savez, deux camarades sont en train de discuter. Ils disent, ah bon, moi, en tout cas, ça ne me fait rien. Hein. Bon, et c'est son problème. Même s'il ne me prend pas derrière, c'est son humiliation, parce qu'il va prendre les fessées et les saletés. Moi, ça me regarde. Si j'ai de l'argent, vous voyez. Donc, c'est la pauvreté. Il a besoin d'argent. Et il trouve un moyen facile d'en gagner à travers la proposition de quelqu'un qui est supposé être un responsable qui devrait l'encadrer. Donc, c'est entrer à travers l'amour du pouvoir. Et bon, vous savez, les gens viennent nous voir, hein, dire, est-ce que tu peux faire telle chose pour qu'on me lise encore, je veux encore me représenter, est-ce que tu peux faire telle chose pour telle chose. Donc, ça marche avec des pratiques de sorcellerie et de magie. Et comme ça, c'était caché, et puis on a commencé à en parler doucement, doucement. Ça a pris des ramifications, et puis les droits de l'homme sont venus. Lorsqu'on veut appliquer la peine, les droits de l'homme s'élèvent pour dire non, ça c'est les droits de l'homme, il faut laisser les gens libres et tout ça. Les gens trouvent le courage. Ils trouvent le courage et puis ils commencent à en parler et puis ils invitent les gens et puis ça s'assoit. Donc ils vont pas à pas. Si ça mord, et ils montent d'un cran. Si ça mord, ils montent d'un cran encore. Si ça monte, ils montent d'un cran. Et jusqu'à ce jour. Barakallahu fik imam, qu'Allah exalté soit-il vous récompense. Mesdames, mademoiselles, messieurs, l'islam condamne haut et fort l'homosexualité. La législation camerounaise aussi condamne cette pratique inhumaine. Nous allons marquer une pause et nous allons vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. Des livres de la jurisprudence islamique, du dogme, mais aussi des commentaires du Coran, des livres, des hadiths, de la grammaire et de la littérature, des livres en arabe, en français et en anglais. La bibliothèque islamique de Douala regorge des livres divers et variés, des documents mis à la disposition du grand public par son promoteur, Cheikh Zakaria Ondoti. C'est un besoin qui s'exprime dans notre grande communauté musulmane. Nous avons des enseignants, des prédicateurs, des imams, des enseignants des écoles normales qui ont besoin d'un endroit calme, un endroit de référence islamique pour préparer les sermons, les cours. C'est le besoin aussi des apprenants de la science. Des livres soigneusement rangés et classés par domaine, facilitant ainsi la consultation sur les rayons des exégèses. 15 livres des grands savants du domaine s'y trouvent. Plus loin, sur l'espace réservé à la jurisprudence, on voit des livres de l'école malikite, shafiite et de la jurisprudence comparée. Plus au fond, ce sont des mémoires et des thèses des étudiants des grandes universités islamiques. Un peu avant, c'est la culture générale et les livres de la morphologie, la rhétorique, bref, de la littérature arabe. Un trésor disponible pour tous. Pour consulter le livre, juste la porte est ouverte tous les jours disons de 7h30, nous sommes ouverts jusqu'à 23h. Ça dépend de celui qui aimerait la visiter. Il n'y a juste qu'un registre d'enregistrement. C'est gratuit, ce n'est pas payable. Les documents s'étudient sur place. Donc pour le moment, on n'a pas mis de principe. C'est ouvert à tout le monde. Et pour les femmes aussi, nous allons choisir un temps bien précis pour donner ce temps uniquement aux sœurs pour s'éloigner de la mixité. La bibliothèque islamique de Douala est un temple du savoir
Ouvert depuis début octobre 2024, elle est située au cœur du quartier Nouvelle, ancien étage. Une véritable opportunité d'apprentissage dans un cadre idoine, calme et accessible à tous et pour tous. Du cœur de la société, nous rentrons sur ce plateau, mesdames, mademoiselles, messieurs, et nous continuons à parler de l'homosexualité. Face à l'homosexualité, c'est le thème de l'entretien avec notre invité, Imam Abdul Fattah Akono, imam principal de la mosquée Al-Fat du quartier Odja, c'est à Yaoundé. Imam, l'homosexualité est là aujourd'hui, l'homosexualité a refait surface, l'homosexualité est en train de gagner du terrain dans notre société. Et vous dites que les causes sont diverses? Les causes sont diverses. La première cause est l'envie de dominer l'autre. Le souci de domination, c'est une cause politique d'abord, où l'homme veut avoir le pouvoir sur l'autre, donc il veut l'humilier, donc il veut le rabaisser. Et ça commence par cette proposition: si tu veux tel, si tu veux le pouvoir, si tu veux comme ça, tu vas marcher comme ça. Donc un conditionnement. On te met sous condition. Si tu veux telle chose, alors nous, on te fait cette chose-là à condition que tu acceptes ceci. Et c'est comme ça que c'est entré ici. Puisque ici, on ne connaissait pas des pratiques comme ça. C'est entré par la politique. C'est entré par la politique. Lors des indépendances, on ne veut pas revenir sur ça. Et puis, les gens ont accepté. Ils ont été soumis, puisque ça ne te permet même pas de regarder celui qui t'a fait ça en face. Puisqu'il t'a dominé. C'est quelque chose qui est fait pour la domination de l'autre. Après ça, donc, ça sera fait pour prendre des énergies de l'autre. Cette énergie-là, c'est à travers la soumission de l'autre. Donc, une fois on t'a fait ça, tu es en position de faiblesse. Et comme c'est contraignant et que la société refuse ça, ça devient un outil de chantage encore. Puisque si on te dit, bon, attention, si tu ne marches pas comme je veux montrer comment tu fais. Hein. Je veux dire aux gens que tu fais comme ça. Puisque à chaque séance, parfois on va t'enregistrer, parfois on va te filmer, parfois. Et puis, un jour que tu ne marches pas, ils peuvent, et toi, tu as peur pour ton honneur. Et tu préfères maintenant marcher comme ils veulent. Donc, il y a des causes de volonté de soumettre les autres. Ce sont des causes démoniaques en quelque sorte, imam. Tout ça, c'est démoniaque. Tout ça, c'est démoniaque. L'homme est appelé à être soumis à Allah lui seul. Et maintenant, si l'homme doit obéir à un autre, il doit obéir à cet autre-là conformément à ce qu'Allah a demandé. Mais on va trouver que ce n'est pas toujours sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala que ces choses sont faites. La preuve, c'est que ça vient d'abord en violant les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la suite ne peut pas être acceptable. Alors, Imam, vous avez parlé donc là d'une volonté de domination. Les causes sont donc politiques, mais les causes sont aussi économiques. Vous avez aussi parlé de l'argent. Les causes sont économiques dans le sens où le faible, lui, on lui propose de l'argent, on lui propose une position, et puis il a besoin d'argent. Donc il y a cette vulnérabilité-là, et il va accepter parce qu'il a besoin, comme les étudiants, par exemple. Si vous avez été étudiant avec nous à cette époque-là, pour manger, c'est pas très facile. Hein. Vous parlez de quelle époque et de bon, je sais, c'est 98, quelque chose comme ça. Hein. Donc, à Yaoundé. À Yaoundé. Au Krada, là, on appelait même Bonamoussa et tout ça. C'est difficile d'avoir quelque chose à manger. Et ceux qui n'ont pas de parents riches, qui sont pauvres, à peine même, ils font le coaching. Il coach même avec son camarade pour pouvoir... donc, il peut être plié. Et là, il y a aussi maintenant une question d'éducation. Les causes sont aussi la mauvaise éducation. Parce que quelqu'un qui a reçu une bonne éducation, lorsqu'il grandit, il a eu un encadrement, il ne peut pas accepter. Donc, il y a l'éducation, le relâchement dans l'éducation, la pauvreté matérielle, financière, et puis aussi la recherche de la domination de l'autre. En tout cas, ça c'est toujours la base, hein, la recherche de dominer l'autre. Puisque c'est celui qui veut te dominer, qui propose à l'autre de qui il veut les services, qu'il veut dominer ou exploiter. Et c'est comme ça que ça a marché jusqu'à aujourd'hui. Imam, qu'Allah vous récompense, on se rend compte que les causes sont liées donc à la recherche de la vie ici-bas. Parce que qu'on soit sur le terrain politique, qu'on soit sur le terrain économique et même sur le terrain social, le tout c'est toujours de chercher effectivement à avoir une vie
meilleur, entre guillemets, ici-bas? C'est toujours la recherche du bas monde. C'est-à-dire les richesses du bas monde, la vie et le bonheur illusoire. Hein, parce que là, ils sont dans un bonheur illusoire. Ils ne vont jamais l'atteindre. Puisque ça marche avec la violation des règles d'Allah, la destruction de la société, les injustices qui sont tout autour de ça, c'est carrément l'anéantissement de la société. Mais Imam, que dites-vous à ceux-là qui pensent, qui disent à haute voix qu'ils sont nés avec, que c'est leur orientation d'intimité, Imam? Bon, ils sont nés avec, on ne peut pas leur accorder cela, sauf si on considère le fait que Allah, c'est-à-dire l'âme est pas celui qui l'a harmonieusement façonné et il lui a inculqué son immoralité de même que sa piété. C'est-à-dire on peut dire, bon, ils sont nés avec parce que Allah a mis dans l'âme un penchant à la désobéissance. Et c'est que c'est à cause de ce penchant à la désobéissance-là qu'ils sont tombés dans cette désobéissance-là. Ça, c'est possible. Une lecture comme ça, c'est possible. Mais seulement, la société qui est la matrice qui nous a engendrés ne nous a pas élevés comme ça, donc nous a encadrés de telle sorte que ces pratiques-là sont hors normes. D'ailleurs, on ne les connaissait pas, on ne les connaît pas ici, on ne les accepte pas. Donc, quand tu grandis dans cette société, tu es moulé. Donc, tu n'acceptes pas. Donc, ils sont nés avec, oui, bon, peut-être, mais pour dire ils sont nés avec, pensant, comme ils le comprennent, et personne n'est né avec ça. L'homme est né avec l'aspiration à la haute moralité. L'homme est né avec l'aspiration à s'élever vers Dieu. L'homme est né avec l'aspiration de suivre la lumière. L'homme n'aime pas l'obscurité. Vous allez voir que à chaque fois que la nuit va tomber, les gens vont allumer les lampes. Parce que l'homme a horreur de l'obscurité. Donc on ne peut pas dire qu'il est né avec. Parce que ce qui prédomine sur l'homme, c'est la lumière de Dieu. Ils prétendent tout simplement, Imam, mais au fond, ça ne saurait être le cas qu'Allah vous récompense. Voilà donc les causes, Imam. Maintenant, on va passer aux conséquences. On va d'abord parler de conséquences sur le plan spirituel. Qu'est-ce que l'homosexualité engendre comme danger sur le plan spirituel, Imam? Bon, sur le plan spirituel, c'est vrai qu'on saurait séparer, mais on peut essayer. Sur le plan spirituel, ça t'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, c'est une désobéissance qui forcément ne te rapproche pas d'Allah. Donc ça t'éloigne d'Allah. Qui dit loin d'Allah, dit loin du miséricordieux. Donc éloigné de la miséricorde, loin d'Allah, loin de la protection d'Allah, loin d'Allah, al-Nour, loin de la lumière d'Allah, loin d'Allah. Donc tu es éloigné d'Allah, première conséquence, spirituellement. Donc, et ça te plonge dans l'égarement. C'est-à-dire, ça te déroute de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si ça te déroute déjà de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça va te dérouter de cette lumière-là qui est venue pour enlever l'homme de l'injustice, pour l'amener à la justice, enlever l'homme de l'obscurité pour la lumière. Donc, tu vas vivre dans l'injustice. Celui qui n'a pas la lumière d'Allah, il sera dans l'injustice. Tu vas vivre dans l'injustice. Et cette injustice, c'est quoi? C'est que ça va violer ton honneur. Ça va violer c'est-à-dire l'humanité vraie dans ses aspirations profondes qu'Allah a mises en toi. Et ça te fait de toi un objet. Un objet où quelqu'un tire de toi profit, il t'utilise comme ça. Donc tu deviens un objet même sexuel. Et un objet d'exploitation en vue d'atteindre le pouvoir. Donc, spirituellement, ça t'éloigne d'Allah. Et deuxièmement, ça t'expose donc aussi au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi de suite. Et puis, c'est une turpitude qui détruit la société. Une véritable perversité, Imam, vous l'avez dit, Allah exalté soit-il, Allah déclaré dans le noble Coran. Et sur le plan social, Imam, quelles conséquences, quel danger de la pratique de l'homosexualité, ou même, si vous voulez, du lesbianisme, puisque les deux vont de pair? Si on veut parler du plan social, en considérant l'autre et le bonheur de l'autre, et dans son ensemble, en parlant de la société, on va dire que c'est la perte de la société. Puisque c'est la mort de la société. Si un homme prend un autre homme, c'est l'espèce qui disparaît. Vous savez, le Coran vient protéger 5 choses essentielles. Hein. Il peut avoir des fourours, c'est-à-dire des ramifications. Il y a la relation avec Allah, il y a la vie, il y a la raison, il y a les richesses, et puis il y a l'espèce humaine. Donc ça menace l'espèce humaine. Ça menace l'espèce humaine dans le sens où il n'y aura pas d'enfants encore, puisque l'homme est l'homme, la femme est la femme, et nous tous on devient vieux, et puis il n'y a pas d'enfants. On meurt tous, peut-être le dernier c'est le lion qui va le manger. Vous voyez, la société
en dérive. Donc, donc ça détruit la société. Ça détruit la société. Et dans le cadre de la société en tant que norme sociale, ça crée beaucoup d'injustices. Les injustices dans la société. Parce que ça va avec le rabaissement et l'humiliation de l'autre. Ça va avec l'exploitation de l'autre. Donc la domination de l'autre. Et ce n'est pas une bonne chose. Allah interdit de soumettre l'autre dans le sens de l'exploiter, de l'avilir, de l'humilier. Allah interdit l'atteinte à l'honneur de l'autre. Donc ça, et puis, ça encourage aussi, quelque part, en parlant de la société, la destruction de toutes les valeurs de la société. Merci Imam. Alors, on va donc avancer sur le plan sanitaire. Une telle pratique n'est pas sans conséquence. C'est la santé aussi, Imam. Oui, la santé, bien sûr, puisqu'il y a des maladies qui se transmettent. C'est quelqu'un qui a des gonocoxies, syphilis, machin, VIH, et ainsi de suite. Tout ce qui se transmet par rapport sexuel, là, ça se transmet. Et puis, ça expose les gens aux maladies, sans compter que cette pratique-là ne se fait pas par la voie normale, puisque l'homme n'a pas une voie qui reçoit une verge. L'homme a une voie qui fait sortir les fessées. Alors lorsque tu vas le dégonfler comme ça, et puis ça bousille carrément. Bon, vous voulez qu'on parle directement, ça bousille l'anus. Et puis l'homme se retrouve affaibli. Et puis il a la difficulté de retenir et les urines, de retenir les fessées. Et voilà quelqu'un qui devient humilié aussi, hein, parce que ça contribue aussi à son humiliation. Non seulement que ça lui donne la maladie, en affaiblissant ses organes, les muscles, et puis ça affaiblit tout ce qui est là-bas, cet appareil-là. Et puis ça lui donne les maladies, ça transmet les maladies. Et voilà quelqu'un qui est aussi humilié parce qu'il va porter des couches comme un bébé. Vous voyez, c'est une humiliation. On te ramène tout petit. Hein. Et puis aussi, s'il est dans une réunion quelque part, attention, ça peut faire gaffe, c'est dangereux tout ça. Donc vous voyez, sur le plan sanitaire, c'est terrible. Pensez à ça, vraiment, une personne normale voudrait tomber évanouie. C'est la catastrophe, Imam. C'est la catastrophe. À un moment donné, on se demande, est-ce que ce sont les êtres humains? On a l'impression que l'homme est devenu plus bête que la bête, Imam. Bon, pour dire ça, c'est une vérité parce que de tous les chiens que nous avons eus, depuis que moi je suis petit, les mbakor, tout ça, les docs, les boubou, les docs, tout ça, on n'a pas vu comme ça. On n'a pas vu ça, même sur le cochon, le porc, qu'on prend pour l'animal le plus sale, comment. Dans nos villages, là, il n'y a pas eu ça. Et si on trouve des cochons qui font ça, ils ont regardé les êtres humains qui le font. Barakallahu fik Imam, qu'Allah vous récompense. Mesdames, mademoiselles, messieurs, on va prendre une autre pause. Nous reviendrons juste après. Il était une fois l'Institut Al-Bayan. Tout commence en 2014 à Newbel, ces quartiers historiques à forte densité musulmane. Cheikh Zakaria Ondoti rentre à Douala après plusieurs années d'études théologiques hors de nos frontières. Ces natifs de Newbel décida de se mettre directement au service de l'éducation. L'Institut Al-Bayan est né en 2014. C'est juste après mon retour du Tchad, après les cours que je faisais pour les femmes dans la mosquée à Salam. L'Institut Al-Bayan est donc né. C'est le début d'une aventure pleine d'enjeux et de défis. Petit à petit, il grandit. Des cours islamiques et de langue arabe sont dispensés. Tawhid ou unicité d'Allah, hadith, fiqh ou jurisprudence islamique et surtout Qur'an. L'Institut a commencé d'abord par les enfants. L'école a commencé avec un seul niveau, avec une cinquantaine d'élèves. Et doucement, l'Institut progressait jusqu'à arriver au niveau 6, du niveau de la maternelle jusqu'au niveau 6. Et après aussi, on a ouvert la section des femmes et la section aussi des hommes en soirée. Et aussi la section de la mémorisation du Coran qui se déroulait dans la mosquée. L'Institut Al-Bayan, c'est aussi des séminaires organisés à l'endroit des imams, des muezzins, des femmes et autres. Que dire de l'enseignement à l'endroit des prisonniers et des pygmées?
l'encadrement des orphelins n'est pas du reste. Les enseignements, les séminaires que nous donnons de la Janaza ou des muezzins et d'autres, tout ça vient de l'Institut Al-Bayan, d'où aujourd'hui on nous invite même dans les différentes régions. Après près d'une décennie, Al-Bayan se retrouve avec plusieurs sites se rapprochant davantage de la cible. Au-delà des nouvelles, d'autres quartiers sont servis, notamment Bonamoussa di Denver et Mbanga Pongo. Une véritable fierté pour la communauté musulmane. Les fruits de cette école sont innombrables. Parents et apprenants sont satisfaits du travail abattu. Nous remercions Allah de nous avoir donné cet institut. J'ai l'effet direct sur mon premier fils, qui est un enfant qui a commencé à Al-Bayan depuis pratiquement 6 ans aujourd'hui. Et je constate que son niveau est assez bon. Donc mon avis sur Al-Bayan, et ce n'est pas seulement ici que je le dis, c'est que c'est un centre qui vraiment nous encadre les enfants de manière islamique. Al-Bayan m'a beaucoup apporté, j'ai beaucoup appris de la religion. C'est étant élève dans cet institut que j'ai eu l'amour de la science et qui, par la grâce d'Allah, je continue toujours sur cette même lancée jusqu'à Allah fait de moi un enseignant aujourd'hui dans cet même institut. Donc les remerciements vont à Allah subhanahu wa ta'ala, à mes différents encadreurs. Mais tel un coup de tonnerre, le 14 août dernier, les fondateurs de l'Institut Al-Bayan annoncent dans un communiqué sa fermeture. Des problèmes sérieux sont évoqués. L'Institut Al-Bayan est en location depuis 10 ans. Voilà, d'où minimum un coût de 2 millions doit être déboursé chaque année. Et l'Institut Al-Bayan se refait des élèves, des pensions des élèves pour qui va supporter la charge de la location. Et en 10 ans, nous allons dire les 5 premières années étaient bons, mais les 5 dernières années, la plupart, c'est le fondateur lui-même qui prend la charge de compléter la location, l'électricité, l'eau. Et les plus grands problèmes, donc, c'est les problèmes financiers. Chaque année, des aérés ne fait que se multiplier. La seule solution est de fermer la porte d'Al-Bayan et de se référer dans la mosquée. Face à cette situation réjouissante pour toute la communauté, des solutions sont évoquées. Certains bienfaiteurs se signalent pour accompagner, mais il faudra sans doute plus. Toute la communauté est interpellée. Nous allons programmer une grande cagnotte pour faire l'effort de l'achat d'un local ou d'un terrain pour la construction d'Al-Bayan parce que nous sommes au cœur de Douala et nos activités sont autant. Voilà pourquoi nos perspectives seront visées. On ne veut plus être en location, on aimerait construire l'institut. Pureté et gloire à l'exalté soit-il, Allah qui a créé les humains et a fait des genres, les hommes et les femmes, afin qu'ils se marient. Imam, l'homosexualité vient donc détruire les règles divines, vient détruire les tissus sociaux. L'homosexualité vient créer des maladies au sein de la communauté des humains. Qu'Allah exalté soit-il nous en préserve. L'islam condamne l'homosexualité. La législation camerounaise condamne aussi l'homosexualité, bien qu'il y a des pays dans le monde qui l'autorisent. Mais c'est incroyable, Imam. Oui, c'est incroyable. Et on se dit qu'ils sont ensorcelés. Nous mettons ça dans le coup de l'ensorcellement. Ils sont sous le coup des sortilèges. Parce qu'un homme qui est normal, vraiment, même si la bête qui a l'intelligence la plus réduite ne se déverse pas dans des pratiques comme ça, surtout au niveau des mammifères, vous voyez, on ne peut pas comprendre comment un homme, un être humain qu'Allah a créé et il a honoré avec la révélation, on va tomber dans ce genre de choses. Donc, il va même plus que parfois le chien. Et moi, je mets ça sous le coup de l'ensorcellement. L'ensorcellement. C'est carrément de l'ensorcellement. C'est difficile. Vous voyez, je n'arrive même pas à parler. C'est tellement... Pour parler de ça,
ça ne donne pas. Merci Imam, qu'Allah vous récompense. Maintenant, l'homosexualité a refait surface et c'est une réalité dans notre société. Quoi qu'on dise, on en parle un peu partout. Tous les milieux sont atteints, nous l'avons dit, et tout au long de cette émission. Et Imam, comment donc faire face à l'homosexualité d'une manière générale? Bon, pour faire face, disons que pour affronter un problème, il y aura des niveaux d'action, des niveaux d'action. L'agir le plus immédiat, c'est la répression. L'agir le plus immédiat, c'est la répression. Parce qu'on ne peut pas, c'est vrai, on ne peut pas aussi parler de répression lorsqu'il n'y a pas eu tentative de dissuasion, lorsqu'il n'y a pas eu éducation. Donc c'est pour ça que j'ai dit tantôt qu'il y a une des causes, c'est le relâchement dans l'éducation. On a cessé d'être méticuleux en matière d'éducation. Il y a eu ce relâchement-là qui est venu à travers notre contact avec les autres. Et ces autres-là, c'est eux qui pratiquaient ça. Et nous, on ne pratiquait pas ça ici. Donc, la télévision, les médias et tout ça, c'est entré. Et vous voyez, on est entré dans une maison hier, là, on voit à la télévision, il y a des petits enfants qui sont assis, hein, et les mamans sont là, et on montre à la télé. On montre à la télé l'homme et la femme comme ça en train de s'amuser et jouer comme ça. Et un autre homme avec... vous voyez, ça c'est dangereux. Et le garçon, lorsqu'il vit avec, il acquiert un conditionnement qui permet de comprendre que c'est quelque chose de faisable. Et puis, il l'accepte doucement. Et ça, à travers ce conditionnement-là, à 10 ans, ça commence à être comme une norme, puisque ça va rentrer dans son subconscient. Donc, immédiatement, il faut une campagne pour repousser ça. Il faut une campagne pour repousser ça. Imam, ça veut dire que là, vous faites allusion à l'apport des parents par rapport à la lutte contre l'homosexualité en quelque sorte? Il y a d'abord l'apport des parents. Bon, c'est vrai, on a l'habitude de dire nul n'est censé ignorer la loi. Quoique de temps en temps, je trouve cette assertion-là injuste parce qu'on ne trouve pas notre État en train de faire des efforts pour enseigner les lois aux enfants de l'école primaire, au lycée, enseigner des lois, le code pénal et tout ça. Ils n'enseignent pas ça. Mais quand tu vas commettre une infraction, on te récite nul n'est censé ignorer la loi, alors qu'on n'a fait aucun effort pour que tu connaisses cette loi-là, pour que tu connaisses les limites de ce qu'on doit faire et de ce qu'on ne doit pas faire. Mais maintenant, en dehors de ce rôle de l'État-là, il y a au niveau de la cellule familiale qui n'est pas sans des lois, qui ne vit pas sans observer certains règlements, certaines normes. On se dit donc au niveau du cadre familial, les parents doivent en parler aux enfants. Ils doivent leur interdire, leur montrer ce qui est permis de ce qui n'est pas permis. Surtout qu'à la maison, on parle de Dieu, on parle de ce que le prophète a dit, et à la mosquée, on en parle. Donc, il y a au niveau des parents, il faut le parler. Et au niveau des religieux, à la mosquée, il faut en parler. Maintenant, à l'école, l'État a pour devoir d'encadrer ces gens-là. Donc, il y a une question d'éducation. Ça veut dire qu'il faut une mobilisation totale, imam, de toute la société. Il faut une mobilisation de toute la société, à tous les niveaux, pour ne pas donner raison à celui qui va dire « je ne savais pas ». Mais seulement, comme on ne peut pas aussi dire qu'on ne savait pas totalement, puisque c'est une chose étrangère, et ça se passe, nous tous, on n'est pas d'accord. Tout le monde sait que c'est interdit. Tout le monde sait que c'est interdit. Donc, on ne peut plus dire que personne ne savait que c'était interdit. Alors, imam, tout à l'heure, vous avez parlé des religieux. Ça veut dire que les imams que vous êtes, les enseignants de l'islam, doivent donc se mettre en ordre de bataille pour sensibiliser contre ces fléaux? Oui, c'est une responsabilité. J'en appelle d'abord, d'ailleurs, à la responsabilité des imams et à leur sincérité vis-à-vis de notre société, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis de la révélation et de notre société. Ils doivent être assez courageux pour décrier ce mal-là. Il ne faut pas que les religieux se cachent et sous la table, il faut dire ce que Dieu a dit. Le droit doit être dit. C'est Allah qui montre le chemin. Et ce qu'Allah dit, on l'expose aux gens. Après, ils auront la liberté de choisir ou pas. Donc, c'est une responsabilité. Il faut que les imams et les prédicateurs prennent ça sur eux, de faire une campagne contre ces fléaux-là pour essayer de sauver notre société.
Voilà les mots. Il faut donc une véritable campagne de lutte contre ces fléaux pour sauver notre société, pour sauver l'humanité. Merci Imam Abdul Fattah Akono d'avoir accepté notre invitation. Merci pour le déplacement de la ville de Yaoundé pour la ville de Douala. Imam Abdul Fattah Akono, je rappelle que vous êtes l'imam principal de la mosquée Al-Fat, la grande mosquée donc d'Odja. C'est du côté de la capitale politique de Yaoundé. Vous êtes les promoteurs de Baraka City. C'est une cité merveilleuse, située au cœur de la forêt. Imam Abdul Fattah Akono, vous êtes aussi le président de l'organisation camerounaise de la Zakat. Nous en reviendrons dans nos prochaines émissions, peut-être pour évoquer la Zakat de long en large. Aussi président de New Muslim Center for Charity. Merci pour les éclairages à l'endroit de nos téléspectateurs par rapport à ce thème ô combien sensible mais dévastateur dans notre société. Quel est votre dernier message, Imam, à l'endroit de nos téléspectateurs? Bon, mon dernier message est que nous devons pratiquer un islam responsable. Les gens doivent être sincères avec Dieu et sincères avec la société. Et pour cela, j'interpelle l'administration, notre administration, que je félicite du fait de ne pas avoir accepté de se plier aux exigences de ceux qui ont voulu nous imposer l'homosexualité dans notre pays. Je les félicite et je leur demande de faire plus d'efforts pour barrer les voies à cette pratique-là et peut-être d'être plus dur dans les peines qu'on doit infliger à ceux qui vont continuer à ces pratiques-là. Comme dans l'islam, hein, vous savez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qu'on trouve en train de sodomiser un autre, on doit tuer, excusez-moi, hein, si on dit tuer, hein, on doit ôter la vie à celui qui fait, à celui sur qui cela est fait. C'est-à-dire, al-fa'il ou al-maf'oul. Donc, vous voyez, si on devient plus dur comme ça, il y a la dissuasion. Si tu fais comme ça, voilà ce qui t'attend. Alors, ça fait en sorte que, même si l'homme n'aime pas Dieu, il va s'écarter de ça. Et ça devient une protection pour la société. Et au niveau maintenant des prédicateurs, qu'ils aient suffisamment de courage pour prêcher et donner la sentence de l'islam. N'ayez pas peur de dire que l'islam permet de ôter la vie à celui qui fait ça. N'ayez pas peur. C'est ce que l'islam dit. Quant à l'interprétation des politiques, ça c'est leur responsabilité là-bas. Nous, au niveau de notre religion, c'est ce qu'Allah dit. Celui qui n'est pas content ou qui est fâché, il peut monter, aller arrêter Allah. Bon, maintenant, s'il peut. Alors, maintenant, au niveau des familles, les familles, maintenant, doivent aussi mettre un accent sur l'encadrement des enfants. Mettre une barrière sur la télévision et être regardant sur les programmes que les enfants regardent à la télé. Et pour dire un dernier mot peut-être, je vais interpeller le reste des gens qui ne sont pas tombés dans cette pratique-là à continuer à s'en écarter et puis à avoir une sorte de, bon, pas encourager, mais de ne pas maudire ceux qui pratiquent l'homosexualité. Pourquoi ne pas les maudire? C'est vrai qu'à notre niveau, c'est une responsabilité. Allah va infliger sa sanction, ça regarde Allah. C'est-à-dire de comprendre que peut-être ils ont été ensorcelés. Imam, je parlais du dernier mot, mais exceptionnellement, tout à l'heure, tout au long de cette émission, vous avez parlé, ou nous avons parlé de l'homosexualité, mais pas de ceux qui pratiquent. Ceux qui pratiquent peuvent encore se repentir, Imam. Ceux qui pratiquent, il y a la porte ouverte au repentir. Surtout qu'on n'est pas dans un pays totalement de charia, où on va dire, bon, telle affaire, et même pour dire, hein, il y a ceux qui pensent qu'il faut amener 4 témoins. Hein, et il faut que celui qui pratique là, il soit aqil, il soit balir, c'est-à-dire il est atteint la puberté, et puis il a aqil, il réfléchit. Donc la sanction ne s'appliquant pas à celui qui est fou ou au mineur. Donc on va dire qu'il y a la porte ouverte au repentir, que ceux qui pratiquent l'homosexualité, qui se repentent, simplement. Et maintenant, ceux qui ne pratiquent pas, qu'ils aient un regard miséricordieux et qu'ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala pour que leurs frères ou leurs soeurs qui sont tombés dans cette pratique-là, que Allah fasse qu'ils délaissent cette pratique-là. Parce que s'ils invoquent Allah pour châtier cela, et que le châtiment d'Allah amène cela à devenir plus négatif encore, ils pourront amener d'autres mots qui vont détruire totalement la société. Barakallahu fik imam, jazakumullahu khairan, qu'Allah exalté soit-il vous récompense. Face à l'homosexualité, c'était mesdames, mademoiselles, messieurs, les thèmes de l'entretien de cette autre émission des vitrines de l'islam. L'islam condamne donc fermement
l'homosexualité. Qu'Allah exalté soit-il nous accorde les meilleurs ici-bas et dans l'au-delà. Ceux qui pratiquent l'homosexualité peuvent encore se repentir, car les portes de repentir restent et demeurent ouvertes tant qu'on est encore en vie. Vendredi prochain, ce sera un autre jour. Inch'Allah, une nouvelle émission des victimes de l'islam. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez vos câbles d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.